Salut tout le monde, ça fait longtemps que j'ai filmé, j'espère que le micro a fonctionné, ma voix est pas terrible. En effet, pour la 3e fois, j'ai le Covid. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo parce que je suis un petit peu bloquée chez moi. Nous sommes pendant les vacances de Noël, tout va bien. Noël est dans 4 jours. Je croise fortement les doigts pour que mon test soit négatif parce que voilà, un Noël covidé, c'est pas terrible. Je me présente donc à vous en tenue d'apparat, petit pyjama pilou, voix totalement déglinguée, je tousse. Bon, c'est la totale quoi. La tête pas maquillée, voilà. Là, je vais profiter un petit peu de mon Covid pour remettre à jour ma pile à lire, refaire un petit peu le point sur les lectures que j'ai faites, les lectures que je dois rentrer dans ma base de données, un petit peu tout ça, voilà. Donc je me suis dit que j'allais filmer, que vous alliez m'accompagner, histoire de papoter un peu. Donc là, j'ai mon PC portable, j'ai la petite pile de livres, petite, ça va. J'ai la petite pile de livres qu'il faut que je rentre dans ma base de données. Je suis sur mon site préféré, c'est-à-dire Livre Addict. Et là, le but, c'est de rentrer tous ces livres-là qui sont arrivés dans ma pile à lire, dans ma base de données, et de voir un petit peu. Alors, il y en a certains que j'ai lus, donc il va falloir que je les bascule, enfin voilà. Donc là, je bossouille un petit peu tranquillement. On est dans mon salon. C'est bien que j'ai gardé ça, en fait, pour un jour où vraiment... je n'avais rien à faire. En même temps, je vais pas être capable de faire grand chose vu mon état. Je fais une petite pause pour vous parler de ce livre que j'ai terminé hier. Génial. Franchement génial. Quand je l'ai commencé, je savais pas du tout où ça allait partir. Je vais vous lire vite fait le résumé et je vous en parle un petit peu. Donc c'est Keira Arruda, une journée exceptionnelle. Paul Strom a une vie parfaite et c'est lui-même un mari parfait. C'est pour cette raison qu'il planifie un week-end romantique pour sa femme, Mia, dans leur maison de campagne, juste tous les deux. Et il promet que cette journée sera exceptionnelle. Mais alors qu'ils sont en voiture en direction de leur lieu de villégiature, la tension commence à monter et de minute en minute, le doute s'installe. Leur mariage est-il aussi parfait que Paul le dit? Se font-ils réellement confiance? Paul est-il vraiment la personne qu'il semble être? Et quels sont ses projets pour le week-end? Alors ce livre-là, je l'ai entamé vraiment, je l'ai dévoré d'une traite hier en genre 4 heures à peu près. Il se lit très facilement. C'est un livre qui est pas du tout prise de tête. Ce livre-là, du coup, je l'ai acheté totalement par hasard. En général, je suis pas trop livre avec beaucoup de tension, on va dire. Et ça a été vraiment une excellente surprise. On commence... alors, tout le récit est narré par Paul, donc le mari. Et dès le début, on se rend compte que c'est un mec qui a de gros soucis. Bon, en gros, pour vous faire simple, il est machiste. Pour lui, la femme parfaite, c'est celle qui reste à la maison, qui va s'occuper des enfants, qui ne travaille pas, qui doit faire attention à elle, etc. Ouais, c'est un gros con en fait, hein. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est un gros con. Et en fait, souvent, moi j'ai du mal avec ce genre de personnage. Quand ça arrive dans un livre, c'est vraiment le genre de choses qui va me hérisser et limite qui va peut-être me faire abandonner une lecture. Là, je me suis dit, si le personnage est comme ça, en plus c'est narré à la première personne, je me suis dit c'est forcément il va se passer quelque chose derrière. Ce que j'ai bien aimé, c'est la mise en place grandissante de l'ambiance un petit peu stressante, un petit peu angoissante. On sent qu'il va se passer quelque chose, on sent qu'il y a anguille sous roche. Franchement, de bout en bout, j'ai adoré. J'ai détesté Paul, vraiment. Et en fait, au fur et à mesure que l'intrigue s'avance, on voit se profiler ce qui va se passer, on le voit, on sait
Et le pire, c'est que Paul n'en a aucune idée. Et c'est jubilatoire. Vraiment, j'ai jubilé à la fin de ce livre. C'est pas souvent. C'est horrible en fait de se dire je déteste un personnage. Et donc sans spoiler, hein, vraiment, je vous jure, y a pas de spoil là-dedans. Mais sans spoiler, on déteste le personnage et du coup on est content de ce qui arrive. Et j'ai trouvé ça très fort de la part de l'auteur d'arriver à se mettre dans la peau d'un homme de ce genre, qui est totalement rédhibitoire. J'ai trouvé l'écriture très forte, très bien. Je pense que c'est un livre que je pourrais conseiller. Alors c'est un thriller, enfin je pense, oui c'est marqué comme un thriller. C'est un livre que je pourrais conseiller par exemple aux femmes qui sont aux prises, on va dire, avec certaines personnes de leur entourage qui peuvent être des pervers narcissiques. Parce que en fait là on a le point de vue d'un pervers narcissique. On est dans la tête d'un pervers narcissique et je pense que ça peut aider pas mal à comprendre. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça n'excuse absolument pas. Au contraire, alors ça c'est hors de question. Mais en fait justement je pense que ça peut permettre à des... Alors je pense à des femmes, mais bon voilà. Je pense que ça peut permettre à des personnes de se rendre compte de ce qui se passe dans la tête d'un pervers narcissique, de voir leur point de vue et justement de se sortir, de se rendre compte d'une situation et de se sortir d'une situation. Donc après je dis pas que c'est pas un documentaire, hein, c'est encore une fois c'est un roman, c'est un thriller, mais sincèrement j'ai trouvé le point de vue très intéressant. Donc voilà, une journée exceptionnelle à lire si vous voulez passer un super moment. Ça y est, j'ai un petit peu tout rentré dans ma base de données. Je viens d'avoir une crise de tout. Ne vous étonnez pas si j'ai les yeux explosés. Je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai reçu, enfin, ce que j'ai acheté, ce que j'ai rentré, ce que j'ai lu, etc. On fait un petit point ensemble. J'ai rentré Rendez-vous avec le diable, qui fait partie de la série Les Détectives du Yorkshire. Une série que j'adore, qui fait partie de l'univers du cozy crime ou cozy mystery, on peut dire les deux. J'avais fait une vidéo dessus notamment. J'adore les couvertures, c'est trop choupinou. Si vous cherchez une série policière, pas prise de tête, avec deux héros sympathiques, testez. Autre série de cozy crime, cozy mystery, Son espionne royale. Pareil, une valeur sûre. J'en ai parlé aussi dans ma vidéo sur le cozy crime. N'hésitez pas, là c'est le tome 10 qui vient de sortir. Vraiment, à chaque fois c'est un petit bonbon en bouche quoi. J'ai passé vite parce que j'en ai déjà parlé de ces séries. 3 livres que j'ai rentrés dans ma pile à lire, que je n'ai pas lu non plus. Donc Des voisins si ordinaires. Ça a l'air d'être un thriller, en fait, qui m'est tombé dessus totalement par hasard. J'ai vu ça dans la liste des propositions. Je me suis dit tiens bon, on va essayer. Je vais vous lire le speech, ça a l'air pas mal. C'est pas trop ce que je lis encore d'habitude, mais ça a l'air pas mal. Les Benson sont des gens charmants, des voisins parfaits. Ils ont une belle maison et une mignonne petite fille. Sauf que Daisy n'est pas vraiment leur enfant, ils l'ont enlevée il y a quelques années. Depuis, elle a appris à être gentille pour éviter les punitions infligées par papa. En apparence, les Benson donnent l'image d'une famille banale, jusqu'au jour où ils décident que Daisy doit avoir une petite sœur et qu'ils kidnappent Poppy, 6 ans. Mais la nouvelle petite fille ne se révèle pas aussi obéissante qu'il l'espérait, cherchant à s'enfuir au risque d'alerter le voisinage. De son côté, l'inspecteur Cody est bien déterminé à retrouver la fillette, quel qu'en soit le prix. Il va devoir dénouer un tissu de mensonges savamment élaboré et révéler la terrible réalité inimaginable d'une famille parfaite. On va voir ce que ça va donner. En général, je suis pas du tout pour tout ce qui est enlèvement, surtout les enfants, des choses comme ça. C'est quelque chose qui ne me branche absolument pas.
Et là je me suis dit, bon allez, on va sortir un petit peu des sentiers battus, ça sert aussi à ça de temps en temps, les propositions. J'espère que ça me plaira. Un autre livre, alors ça fait partie d'une série pareil que j'ai l'habitude d'acheter à Noël. Les livres sont pas forcément très bien notés à chaque fois. Mais voilà, c'est un peu les lectures doudou de Noël. Je suis pas très lecture, genre vous savez les romances de Noël, les livres qui ressemblent aux films de Noël, où l'héroïne n'aime pas Noël, mais elle arrive dans la forêt, non, elle arrive dans un village enchanté, et c'est son village d'enfance, et elle tombe amoureuse du bûcheron, qui n'est autre que son ancien meilleur ami, enfin bon, des trucs comme ça, vous connaissez. C'est pas trop mon genre. J'en regarde toujours, j'avoue, j'en regarde quand même un ou deux à Noël, parce que pour le fun, pour l'ambiance. Mais au niveau des livres, c'est pas du tout mon truc. Ça l'a été à un moment donné. J'ai toute une série de ce qu'on appelle de la chiclite à la maison. La chiclite, ça va être vraiment... Littéralement, c'est la lecture pour poulettes. J'aime bien le terme. En gros, c'est de la lecture doudou qui pose pas de questions. C'est toujours sur le même schéma de l'héroïne, à qui il arrive des mésaventures, avec une petite pointe d'humour, des choses comme ça. Le prince charmant, bon bref. J'ai eu ma période, hein. Je dis pas qu'elle reviendra pas, mais pour ce qui concerne Noël, pose tout. Pardon. Pour ce qui concerne Noël, c'est pas trop mon style de lecture. Par contre, un truc qui est mon style de lecture, ce sont les livres d'Anne Perry. Cette année-là, j'ai acheté un Noël à Eaton Square. En gros, tous les ans, à peu près, Anne Perry, qui est une autrice de romans policiers style victorien, principalement. Elle a une autre série qui se déroule au début du XXe siècle, je crois. J'ai pas... début ou milieu du XXe siècle, la série Monk, j'ai jamais lu. Ça m'a jamais trop attirée. Moi, je lis plus sa série Charlotte et Thomas Pitt, qui est vraiment très très chouette. Et du coup, tous les ans, à Noël, elle sort des petits livres de Noël. C'est une petite enquête policière qui se passe à Noël et qui reprend soit des personnages secondaires de ces séries, soit d'autres personnes. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'aime beaucoup aussi, dans la même veine, lire les Hercule Poirot qui se passent à Noël, par exemple. Tous ces petits romans policiers là qui se passent à Noël, qui mettent en scène des personnages qu'on connaît, qu'on aime bien. Et donc là, cette année, j'ai pris celui-là. Ici, donc, quand repas de fête rime avec enquête. Noël approche et les Harcourt. Dans la grande demeure, des objets disparaissent. La jeune Millie craint de perdre son poste de domestique et supplie Gracie, gouvernante chez le célèbre couple d'enquêteurs Pitt, de tirer cette affaire au clair. Prétendant remplacer Millie, Gracie s'infiltre dans la demeure des Harcourt. Mais entre les secrets bien gardés de ces derniers, les vols et les rivalités, la gouvernante n'est pas au bout de ses surprises. Le seul petit bémol que je vais dire, deuxième pause tout, excusez-moi, le seul petit bémol, ça va être le prix. Je suis pas quelqu'un qui va rechigner pour acheter les livres, etc. Mais 8,80 € pour un livre, vous voyez la taille du livre, ça fait un peu mal quand même. On se le cache pas. Je pense que je vais le lire là, pendant ma convalescence, hein, vu que Noël approche. Je vous montrerai un jour dans ma bibliothèque, en fait. Là, donc dans le salon, j'ai toute ma bibliothèque des livres lus qui est en face de moi. Et justement, j'ai mis toute ma petite collection de livres de Noël d'Anne Perry. Et je pense que je vous les montrerai. Il faut savoir que ce sont des livres qui maintenant... Alors, en fait, je les achète systématiquement parce qu'ils deviennent très vite introuvables. Et voilà, c'est ma petite collection d'introuvables que j'aime. Autre livre, L'île des absents. C'est une lecture que j'aurais pas pris en temps normal. Je sais pas ce qui m'est arrivé lors de ma dernière sortie. J'ai dû être très inspirée, me dire allez, on va sortir des sentiers battus. Près du village, il y a ce lac. Un lac qui doit avoir un nom officiel quelque part sur une carte. Mais qu'ici on appelle le cauchemar pour ses eaux troubles qu'on dit maudites, pleines de légendes. Aujourd'hui, Greta, Alex et Smila y font un tour en barque jusqu'à l'îlot, au centre où ils accostent. Alex amarre le bateau et file explorer le bout de terre avec Smila. Il sera le roi des pirates, Smila sera sa petite princesse. Greta attendra dans la barque. Longtemps, elle s'assoupit. Pour se réveiller finalement dans un silence cimenté par l'affreuse certitude qu'Alex et Smila ne reviendront pas. D'autant que les policiers, avertis de leur disparition, lui soutiennent qu'elle n'a jamais eu ni mari ni enfant. Je suis assez curieuse
comment ça va se passer. Je crois que ce vlog, je vais le faire en plusieurs parties, parce que là déjà, ça fait pas mal de temps que je blablate. On va dire qu'on va faire une première partie là, et puis la deuxième partie, je la ferai peut-être demain, quand... enfin, je la tournerai demain ou tout à l'heure, ça dépend. Là, je commence un peu à décliner, je pense que je vais finir de vous parler de ça, et après, je vais aller faire une sieste. J'ai lu le tome 10 de Spy Family, qui est un manga que j'adore, que j'ai découvert à sa sortie. Je vous en ai aussi parlé dans une autre vidéo, il y a un moment de ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. J'ai fait une pause mouchoir. Du coup, ce vlog doit être merveilleux à regarder, hein, sincèrement. Je suis à chaque fois à mon avantage total. Bref, si vous ne connaissez pas cette série, allez-y, foncez, c'est vraiment chouette. Et en plus, c'est une pas passionnée de manga du tout qui vous parle de ça. C'est-à-dire que moi, les mangas, je commence à m'y mettre petit à petit, mais je suis extrêmement exigeante dessus. Voilà. Celle-là, cette série-là, allez-y, foncez. Plus la vidéo va avancer, plus je vais avoir le nez rouge. Autre manga, on va continuer avec les mangas. J'ai découvert un manga, genre j'ai lu les 2 tomes, les 2 premiers tomes. Il s'agit des carnets de l'apothicaire. Ça m'est tombé dessus, pareil, je flânais dans ma librairie, je regarde, je fais oh sympathique. En termes de manga, je suis pas... En fait j'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous et du coup je cherche un petit peu à chaque fois à découvrir d'autres choses. Qu'est-ce que ça raconte? On a été coupé par la caméra qui a décidé que ma carte mémoire était pleine. Donc je reprends un petit peu là où j'en étais arrêtée. Plus ça va, plus j'ai l'impression de fondre dans cette vidéo. Donc, intrigue et poison au cœur du palais impérial. À 17 ans, Mao Mao a une vie compliquée. Formée dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs, elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Entouré de hauts murs, il est coupé du monde extérieur. Afin de survivre dans cette prison de luxe grouillant de complots et de basses manœuvres, la jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. Mais quand les morts suspects de princes nouveau-nés mettent la cour en émoi, sa passion pour les poisons prend le dessus. Elle observe, enquête et trouve la solution. En voulant bien faire, la voilà repérée. Jinchi, haut fonctionnaire aussi beau que calculateur, devine son talent et la promeut goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Au beau milieu de ce nid de serpent, le moindre faux pas peut lui être fatal. Ce manga-là, il m'a beaucoup attirée par l'ambiance, on va dire, de la cité impériale, tout ça. Clairement, je trouve que le résumé est un peu catastrophiste par rapport à l'histoire. J'ai trouvé l'histoire assez édulcorée au final. La mort des princes nouveau-nés est évoquée, mais on passe pas 3 heures dessus. L'histoire est vraiment très édulcorée, je trouve, donc c'est parfaitement lisible. J'ai trouvé donc l'histoire originale, le dessin est très bien fait, avec beaucoup de détails. C'est quelque chose qui m'a énormément plu. L'héroïne est très sympathique. Bref, c'est un manga qui a été vraiment pas loin d'un coup de cœur. Je vais voir un petit peu comment ça se poursuit, mais en tout cas, j'adore l'ambiance. Vraiment, il me tarde de lire les autres. Donc vraiment, on est vraiment à ça du coup de cœur. Peut-être que ça va être un coup de cœur pour les autres tomes, hein, je ne dis pas. Si vous souhaitez découvrir quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, pour moi c'est un bon titre, c'est une bonne série. Je souhaitais vous parler de Madame B également, mais je vais vous en parler plus tard parce que ma caméra a décidé que je n'avais plus assez de batterie. Je vais jamais y arriver. Donc moi ce que je vous propose de faire, c'est que je coupe là. Je vais faire une sieste parce que je commence sérieusement à tomber. Voilà. Et je vous reprends plus tard pour vous raconter un petit peu ce qui se passe dans Madame B. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Promis, je ne suis pas contagieuse par la vidéo. N'hésitez pas à regarder. À très très vite, dans 1 seconde pour vous je pense, mais dans je ne sais pas combien de temps pour moi, pour le récap sur Madame B. Salut!